Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 3 janvier. La région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre un nouveau record dans l'épidémie de Covid. Dans le Rhône, 165 patients sont en réanimation. L'université Lyon 1 va donner des masques FFP2 à chaque étudiant pour les examens en présentiel qui débutent aujourd'hui. Gérard Collomb entre un peu plus dans l'histoire et notamment dans l'ordre de la Légion d'honneur. Un tram-train bloqué pendant 4 heures entre Tassin et Lyon, ça s'est passé jeudi soir. L'économie circulaire sera cette semaine le fil rouge de notre quart d'heure lyonnais. Gros plan aujourd'hui sur l'entreprise Codéo, située à Curis-au-Mont-d'Or. Son activité, le réemploi des équipements professionnels. Encore un groupe spécialisé dans la livraison rapide de produits alimentaires qui s'installe à Lyon, le turc Getir. Pour autant, les dark stores sont dans le collimateur de la ville de Lyon. Explication dans le courant de cette édition. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Avec 74 618 nouveaux cas de Covid, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre un nouveau record dans l'épidémie. D'ores et déjà, le nombre de nouveaux cas de cette 5e vague dépasse le nombre de cas enregistrés lors de la 2e. Entre les semaines 50 et 51, le taux d'incidence a progressé de 36% avec 1314 cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Les départements les plus touchés sont la Savoie, 2000 pour 100 000, la Haute-Savoie, le Rhône également, 1354 cas pour 100 000. La classe d'âge des 20-29 ans est la plus touchée actuellement avec un taux d'incidence de plus de 1800 pour 100 000, soit une hausse de 86%. Dans le Rhône, 643 patients Covid+ hospitalisés, dont 165 en réanimation. Le mois de janvier s'annonce à haut risque dans les hôpitaux et les cliniques. L'épidémie de bronchiolite est encore présente et celle de grippe se profile. Notez qu'à partir de ce lundi, le centre de vaccination de Gerland pourra vacciner les enfants d'entre 5 et 11 ans les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 20h. 2200 vaccinations pour les enfants devraient être réalisées chaque semaine. L'université Lyon 1 donnera un masque FFP2 à chaque étudiant pour les examens en présentiel qui débutent ce lundi. Au total, plus de 30 000 masques seront distribués aux étudiants afin de ne leur faire prendre aucun risque lors de ces épreuves d'examen, souligne l'université. L'université qui encourage les étudiants à pratiquer un test avant de se présenter. Durant la semaine, l'opportunité de maintenir les cours en présentiel sera étudiée suivant l'évolution de la situation sanitaire avec éventuellement des basculements de cours en distanciel. Si un étudiant est contaminé ou cas contact, sans schéma vaccinal complet, il ne doit pas se présenter aux épreuves mais doit respecter le protocole sanitaire avec test d'infection et période d'isolement. Les étudiants soumis à un isolement bénéficieront d'une session de substitution afin de maintenir les mêmes chances et l'égalité de traitement de chacun, précise l'université. Par ailleurs, les étudiants peuvent se faire vacciner sur l'un des 3 campus de Lyon 1 au sein des locaux du service de santé universitaire. Réservation au 04 78 77 72 44 ou en ligne sur le site de l'université. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Gérard Collomb entre dans l'ordre de la Légion d'honneur au rang d'officier sur proposition du Premier ministre. 3 ans et demi après son départ fracassant du gouvernement, l'ancien ministre de l'Intérieur est distingué pour ses 50 ans de vie publique. Bruno Lina est élevé au grade d'officier, lui aussi, membre du conseil scientifique, professeur de virologie à l'université Lyon 1. Bruno Lina est chef du laboratoire de virologie et directeur du centre de référence des virus respiratoires aux HCL. Bruno Lina était chevalier de la Légion d'honneur depuis avril 2010. Marcel Dreyfus, président d'honneur du consistoire de Lyon et du consistoire régional Auvergne-Rhône-Alpes, est pour sa part élevé au grade d'officier. La chercheuse Sandra Lavorel, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire d'écologie alpine à l'université de Grenoble, a également été élevée au grade d'officier. Un tram-train bloqué 4 heures entre Tassin et Lyon dans le tunnel des Deux Amants. Les passagers partis à 18h40 ont dû patienter sur leur siège jusqu'à 22h30. Impossible pour les conducteurs de rendre compte de la panne, le téléphone ne passant pas sous le tunnel. Ils ont dû sortir de l'ouvrage à pied pour communiquer avec le centre opérationnel. Un tram-train envoyé en secours est lui-même tombé en panne quand il s'est accroché à la rame. Un autre train de secours est venu en renfort pour pousser les voitures immobilisées. L'opération a duré au total 4 heures. La SNCF regrette la gêne occasionnée. Une mesure commerciale sera accordée. Les passagers ont été libérés à 22h30 et acheminés jusqu'à leur lieu de destination en taxi. C'était donc jeudi soir. Lyon demain, Innovaction.
C'est une thématique dont on va sans doute beaucoup parler en cette année 2022 sur Lyon Demain, l'économie circulaire. Vous savez, cette pratique qui vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire, qui consiste à fabriquer, utiliser puis jeter. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la GEC, prévoit d'ailleurs plusieurs changements applicables dès cette année pour réduire la quantité de déchets, comme par exemple, on en a parlé, l'interdiction du suremballage plastique des fruits et légumes. À l'heure du dérèglement climatique, de nombreuses entreprises ont décidé de s'inscrire dans cette démarche, soit dans leur propre fonctionnement, soit au service d'autres sociétés. À Curie-sur-Mondor, Codéo s'est installé dans un écrin de verdure et c'est depuis ce Green Village que cette entreprise pilote son activité autour du réemploi des équipements professionnels. Et oui, cette pratique a dépassé le stade du particulier qui fait l'acquisition d'un téléphone portable reconditionné. Même les plus grands groupes, comme La Poste, Carrefour ou Casino, sont entrés dans cette démarche. Nous avons rencontré François Amiot, cofondateur de Codéo. Avant les années 2000, il y avait un premier objectif qui avait été fixé d'arrêter de jeter de manière sauvage des équipements. Le recyclage a pris la suite avec des éco-organismes. Et on va dire que depuis maintenant à peu près 10 ans, il y a un modèle plus vertueux qui a été mis en place, qui intervient avant le recyclage, qui est le réemploi. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver un client derrière qui utilise l'appareil que vous avez réemployé. Nous, notre métier, c'est de faire de la mise en relation entre des anciens utilisateurs et des utilisateurs actuels, et en adaptant le produit à leur usage. C'est comme ça qu'on travaille avec des grands comptes depuis longue date, comme le groupe La Poste, comme le groupe Casino, comme le groupe Leroy Merlin par exemple. Mais il y a quand même des exigences dans cette opération. Il faut que le produit soit quand même assez propre, c'est une esthétique assez, notamment en entreprise. Quand on est commercial ou quand on travaille dans un groupe de luxe, on aime avoir des produits quand même qui ne ressemblent pas à des vieux produits recyclés. Il y a deux schémas. Il y a la fonctionnalité où il faut que les produits soient au-delà d'un usage d'un particulier parce qu'ils sont mis à beaucoup plus rude épreuve avec des trafics beaucoup plus forts. Je pense à un supermarché où il n'y a pas de droit à l'erreur. Il faut en effet que ce produit puisse jouir de la même garantie que sur un produit neuf. Donc on est sur des taux de retour qui sont quasiment équivalents aux produits neufs, à savoir quelques pourcents seulement à la mise en route. Et ensuite, il y a l'aspect esthétique parce que ces produits informatiques sont souvent la façade entre le client et le conseiller chez nos clients. Quel type de produit passe par ici ? Je trouve que c'est assez généraliste finalement, alors que certaines entreprises sont plus axées sur le portable par exemple. Alors tout ce qui touche à l'informatique professionnelle. Donc en effet, les smartphones ou les PC sont la partie la plus connue, sur laquelle il y a le plus de volume, mais potentiellement le moins de valeur. Nous, notre métier, c'est en plus de rajouter toutes les briques à forte valeur ajoutée sur des produits plus techniques comme des terminaux code barre, des caisses enregistreuses, des lecteurs cartes bancaires ou même jusqu'à des serveurs par exemple. On ne vous connaît pas trop dans le grand public, on connaît plus des sociétés comme Envie par exemple qui fait de la récupération d'électroménager, qui fait des choses comme ça. C'est pas le même métier ? Alors c'est pas tout à fait le même métier. Envie historiquement est plutôt spécialisé sur des produits plutôt grand public. Et d'ailleurs ils ont mis toute une chaîne de valeur assez intéressante qui permet au grand public d'accéder à des produits reconditionnés. Nous c'est vrai qu'on a historiquement une spécialité sur les très grands comptes, plutôt nationaux, voire même européens, avec qui on va proposer jusqu'à de la hotline, avec qui on va proposer de la préparation d'équipements et qui on va faire de l'effacement de données sur mesure ou certifiées. Donc on n'est pas exactement sur le même créneau, mais sur des créneaux où il y a beaucoup plus de services à apporter. La garantie, c'est quoi ? Alors il y a normalement une garantie standard d'1 an. Mais pour certains comptes, on demande de gérer les produits sur beaucoup plus longtemps. On a des clients avec qui on fait la maintenance ou le support de certains produits depuis presque plus de 10 ans. Pourquoi c'est important le réemploi ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça par rapport aux matières qu'il y a à l'intérieur ? Pour faire une généralité, parce que vous avez vu, on a un scope de produits très très large, mais globalement, déjà, d'un point de vue économique, les acteurs ont un gain réel sur l'achat des produits. En plus, ce qui est important, c'est qu'ils ont la possibilité de garder un usage pour garder la facilité auprès de leurs collaborateurs. Ils n'ont pas besoin de les reformer. Ils peuvent garder quelque chose de très homogène et ça leur simplifie la vie. Et enfin, et ça c'est vraiment le point qui est très important, c'est que la fabrication d'un produit concentre généralement 80% de l'empreinte carbone du produit. Donc en remettant en place un produit reconditionné, vous allez éviter 80% de l'empreinte carbone en achetant un produit reconditionné. Donc ça peut être à condition qu'on prenne le
le temps de se poser sur ce projet et qui demande quelques changements de process, ça peut être qu'une opération gagnante pour le grand compte. On lutte ainsi contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ? Alors complètement, c'est un concept qui est en train de se démocratiser et qui va à l'inverse du tout technologie et qui remet un peu plus de bon sens sur l'usage des équipements informatiques. Et on sait en plus que c'est une manière de relocaliser certains emplois, alors certains qui sont peut-être un peu plus standards, mais c'est une manière de réindustrialiser aussi nos régions. Parce que vous faites travailler des gens localement, hein, c'est ça le principe, c'est pas de tout renvoyer chaque fois à Curis, à Neuville ou à Rieux. Alors, tout n'est pas fait à Curis, dans le sens où à Curis-au-Mont-Nord, dans le sens où la France ne représente que 50% de notre activité, mais en effet, on essaie d'assurer à minima la maintenance dans chacun des pays dans lesquels on est présent, et ça constitue souvent des emplois locaux, alors directs ou indirects, et en plus des emplois en insertion pour certaines étapes de nos processus. François Amiot, cofondateur de Codéo qui annonçait pour 2020 un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros, en croissance de 34% par rapport à 2019. L'entreprise investit d'ailleurs 8 millions d'euros dans l'achat et l'aménagement d'un bâtiment de 7000 m² à Rieux-la-Pape pour des opérations de démontage et de valorisation des matériels prises en charge par des entreprises d'insertion comme Envie ou Ecoder. L'économie circulaire sera cette semaine le fil rouge de notre quart d'heure lyonnais. Getir, spécialisé dans la livraison rapide de produits alimentaires, a lancé son application à Lyon. Ainsi, les habitants de Villeurbanne, Vénissieux et Lyon 3e ont accès à environ 2000 articles du quotidien. L'entreprise s'engage à livrer les commandes en moins de 15 minutes grâce à son réseau de livreurs équipés de vélos et de scooters électriques. Getir compte près de 30 magasins et plus de 1000 employés en France. L'entreprise affirme créer désormais plus de 100 emplois à Lyon. Né à Istanbul et opérationnel dans 9 pays, Getir a levé plus de 1,1 million de dollars en 2021, ce qui valorise l'entreprise à 7,7 milliards de dollars après seulement 6 ans d'activité. Pour autant, à Lyon, les dark stores sont dans le collimateur de la municipalité. Un projet d'implantation Place de l'Europe a été bloqué car la catégorisation comme entrepôt de cette activité n'est pas compatible avec le PLUH à cet endroit, fait valoir la ville de Lyon. Un dark store est une sorte de supermarché sans clients, entièrement dédié à la vente en ligne. Des manutentionnaires préparent les commandes, des livreurs les prennent en charge pour les livrer aux clients, et ce le plus rapidement possible. Grégory Doucet, tout comme Pascal Blache, le maire d'hiver droite du 6e arrondissement, s'est positionné contre cette implantation. Dans le 6e, le projet a été porté par Flink. Camille Auget, l'adjointe au commerce, affirme que la ville de Lyon ne veut pas d'une ville où tout est dark et où tout est quick. Elle prône au contraire le commerce de proximité avec du contact humain. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. OL PSG comptant pour la première journée de la phase retour de Ligue 1 programmée dimanche prochain au Groupama Stadium pourrait se disputer sans Lionel Messi. Frappé par le coronavirus, la star parisienne est bloquée en Argentine. Le retour aux affaires de Neymar, touché à la cheville gauche depuis le 28 novembre à Saint-Etienne, n'est pas encore d'actualité. Le top 14, le Loup s'impose face au Racing au finish grâce à un essai de Baptiste Couillou à 2 minutes de la fin. Le Loup dispose du Racing 37-35, un match durant lequel les deux équipes ont livré un vrai chassé-croisé au score. Et puis en basket, déprogrammé pour cause de Covid, les rencontres de l'Asvel face à Munich et Nanterre se disputeront fin janvier, face à Munich le mardi 25 janvier et le vendredi 18 février à 20h pour la rencontre face à Nanterre en élite à l'Astrobal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. En attendant, passez une excellente journée, mais soyez prudents.